Première partie, Meursault apprend la mort de sa mère par un télégramme de l'asile de vieillards de Marengo. Il demande alors à son patron un congé pour assister à l'enterrement. Lors de la veillée funèbre, il refuse de voir le corps de sa mère une dernière fois. Le lendemain, il montre peu d'émotion lors de l'enterrement, ce qui choque son entourage. De retour à Alger, il entame une liaison avec Marie, une ancienne collègue. Ils passent un week-end ensemble à la piscine, au cinéma et chez lui. Ensuite, il devient ami avec Raymond Sintès, son voisin de palier, un homme douteux qui exploite une femme. Meursault rédige pour lui une lettre destinée à cette femme pour la faire revenir afin qu'il puisse la punir. La femme revient et une bagarre éclate chez Raymond. Plus tard, Meursault, Marie et Raymond passent un dimanche à la plage avec d'autres amis. Une altercation éclate entre Raymond et des Arabes, dont l'un est le frère de la maîtresse de Raymond. Plus tard, Meursault, seul sur la plage, rencontre l'un des Arabes. Troublé par la chaleur et l'éclat du soleil, il tue cet homme avec le revolver de Raymond. Deuxième partie, Meursault est arrêté et emprisonné. Il subit son procès, durant lequel ses actions passées, comme son manque de chagrin lors de l'enterrement de sa mère, sont utilisées contre lui. Le procureur insiste sur son manque de moralité et d'émotion, et le juge en fait un symbole du mal. Son avocat essaie de le défendre, soulignant son honnêteté, mais en vain. Meursault est condamné à mort. En prison, il refuse de voir l'aumônier et se révolte contre l'absurdité de la vie. Il comprend que, tout comme lui, tout le monde est condamné à mourir un jour. La veille de son exécution, il accepte cette vérité et trouve la paix en embrassant l'absurdité de l'existence humaine, se préparant ainsi pour son inéluctable fin.